Salut Myriam! Hey, salut! Comment ça va? Ça va super et j'ai une question pour toi. Oui, vas-y, je t'écoute. Ben là, une compagnie vraiment sérieuse, OK, ils m'ont proposé d'acheter un condo à Dubaï. My God, je capote. Ils m'ont promis un retour sur investissement de minimum 30%. OK. Puis, ce condo-là, tu l'as-tu déjà vu? Mais non, là, mais je veux dire, ils ont tous les documents nécessaires. Tout est legit, là. D'accord. Et comment tu vas financer ça? Ah ben dans le fond, je vais retirer là mes REER. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'en penses. Hey, je me trouve bien drôle, hein? Je fais un beau petit sketch, là, mais littéralement, OK, c'est une conversation que j'ai eue avec une de mes clientes dernièrement, là, OK? Et elle m'a dit exactement ça. Elle était comme, « Hey Myriam, j'ai une belle occasion d'investissement. On me promet un retour sur investissement de 30%. C'est un condo à Dubaï. » Là, je fais comme, « Ah, OK, t'as été à Dubaï, toi, là, t'as pris l'avion, t'es allé voir ce condo-là? » Mais non, là, mais tu sais, on me jure, là, c'est vraiment une compagnie très, 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 très sérieuse, là. Une compagnie sérieuse t'aurait jamais promis un retour sur investissement de 30% pour commencer. Puis j'étais comme, franchement, comme pense-y 2 secondes, là. T'as-tu été là-bas? T'as-tu pris l'avion? J'ai déjà été à Dubaï. OK, moi, je le sais que tu peux pas te promener dans la rue en camisole, encore moins en short, hein, parce que là-bas, là, tu peux littéralement te faire V et tu n'as aucun recours. Là-bas, la femme, là, elle est pas très, très protégée ni valorisée, là. Fait que c'est-tu vraiment un contexte dans lequel tu veux vivre? Est-ce que tu savais que là-bas, l'alcool est illégal? Le jeu aussi? Les lois, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu vas pouvoir le relouer, ton condo? Avec quel avocat tu fais affaire qui va te protéger? S'il arrive quelque chose là, avec ton condo, là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes recours? Tu vas-tu amener le cheik de Dubaï aux petites créances ici au Québec? Là, les filles, là, on va se parler, OK? Puis mon but, ce n'est pas de bâcher. C'est un très beau projet, là. Tu sais, le problème, c'est-tu le projet? Ben non, c'est très cool comme projet. On va aller voir c'est quoi qu'il faut regarder. Parce que moi, là, quand vous me dites, moi, Myriam, j'investis pas, j'ai pas assez d'argent pour ma retraite, investir en bourse, c'est trop risqué. Puis là, tu t'en vas t'acheter un condo dans un pays de bananes, que tu connais ni les lois, que tu n'as jamais mis les pieds là-bas, que tu connais pas les recours, qu'on te promet un retour sur investissement rapide, enrichissement rapide. On en a déjà parlé de ça. C'est tous des gros major red flags, là. Tout ça dans le but de, oui, te faire réaliser tes rêves, mais surtout de te protéger, toujours avec bienveillance et avec un petit peu d'humour cinglant, là, c'est bon. Mon nom, c'est Myriam Chapados, créatrice du podcast Millionnaire en Yoga Pants, parce que c'est ça qu'on veut, les filles. On veut des millions chill à la maison avec nos enfants en leggings. On veut de l'abondance, mais dans l'équilibre. Et littéralement, je suis en train de me créer mon premier million de valeur nette, hein? Pas un premier million de revenus, là, en valeur, en placement, en liberté. Je vais me ramasser multimillionnaire avec ça, là, gang, là. Puis je vous les donne, mes trucs. Des trucs qui sont basiques pour qu'on puisse élever le pouvoir financier de toutes les femmes du Québec et des familles, et donc des hommes aussi. Mais pourquoi pas de toute la francophonie tant qu'à faire? Fait que là, tu auras deviné qu'aujourd'hui, on va parler des condos à l'étranger. On va aller voir comment bien se protéger. On va aller voir ce qu'il faut regarder. On va aller voir les bonnes et les mauvaises techniques de financement pour que tu puisses les réaliser, tes rêves, sans te mettre trop à risque et tout perdre. Attache ta couette, on décolle vers d'autres pays aujourd'hui. Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année, je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie?
OK. Donc là, on est rendu à l'épisode 20, je crois. 20 d'épisodes, déjà. Je t'ai vraiment coaché, hein. Jusqu'à date, là, si c'est pas déjà fait, va-t'en écouter les autres épisodes parce que je t'indique littéralement quoi faire, dans quelles étapes pour devenir millionnaire de manière simple et pas nécessairement facile parce que ça prend quand même une certaine discipline, ça prend des petits trucs, ça prend juste connaître où mettre ton argent, juste de catcher, en fait, la logique globale. Je t'ai enseigné aussi et surtout les red flags, de quoi te méfier en investissement. Ben, en fait, des red flags qui sont déguisés en stratégie d'investissement. Fait que direct en partant, là, les girls, on fait un quiz. Ça vous tente-tu? Segment quiz. OK. Donc, ici, question numéro 1, quiz. Le problème là, dans ce projet-là, est-ce que c'est le condo à l'étranger ou le problème ici, c'est que tu t'en vas tout mettre dans un seul et même pays que tu connais pas, by the way? Bonne réponse! Le problème ici, là, c'est pas du tout de t'acheter quelque chose à l'étranger. Moi, je t'encourage à le faire si ça faisait partie de ton top 1, 2, 3 là, qu'on avait vu ensemble dans l'épisode précédent. Ben, fine, go, je vais être super contente pour toi, mais pas si la structure est pas mise en place. Si t'es en train de me dire, puis c'était le cas de ma cliente, en fait, là, que je l'ai fait débuzzer assez vite, là, j'étais comme, ce que tu me dis, là, c'est qu'au quotidien, t'as de la difficulté à investir, t'as pas de retraite. Et là, tu t'en vas retirer des REER pour financer ce projet-là. En ce moment, là, t'es en train de tout mettre tes œufs dans le même panier. Et ça, là, ça, c'est dangereux. On l'a vu précédemment ensemble. Ça, c'est du ultra risque. Là. Ça, là, c'est l'équivalent d'aller au casino là, puis de tout mettre sur le rouge. Donc, est-ce qu'on fait ça, la gang, ou on fait pas ça? Bonne réponse, on ne fait jamais ça. Fait que là, question de quiz numéro 2. Le problème ici, est-ce que c'est que ma cliente voulait s'acheter quelque chose à l'étranger, investir à l'étranger, ou est-ce que le problème, c'est qu'on lui promis un retour rapide sur investissement de 30%? Bonne réponse. Le problème, il est là. C'est un major red flag. Si quelqu'un vous promet un retour sur investissement, qu'il soit conseiller financier, avocat, notaire, développeur immobilier, international, c'est illégal. C'est legit illégal. Donc ça, c'était mon deuxième red flag. Ensuite, question quiz numéro 3. Le problème, est-ce que c'est que ma cliente voulait financer un condo à l'étranger ou le problème, c'était qu'elle était en train de retirer des REER, qui est comme la pire chose à retirer parce qu'il y a un impact fiscal, mais elle retirait des REER alors qu'elle n'a aucun autre plan de retraite, là. Elle n'a aucun autre placement que ça, là. Ben ouais, t'as une bonne réponse. OK, le problème, là, c'est que finance-toi avec l'argent qui a travaillé pour toi et qui est du surplus. Tu sais, quand c'est du surplus, là, quand, mettons, tu me dis, OK, ben moi, j'ai déjà un fonds de retraite, j'ai déjà, mettons, mes REER sont pleins parce que, justement, j'ai pas de retraite, ou mes CELI sont complètement pleins parce que c'est ma retraite, puis c'est ça mon safe, puis en plus de ça, ben j'ai ma maison ou mon condo, donc là, tu as de l'immobilier, tu as du placement. Puis là, tu me dis, hey, Myriam, j'ai de l'over. J'ai de l'over, moi, j'ai envie d'aller m'acheter un condo à l'étranger. Ben, il n'y a aucun problème rendu là. Mais c'est quand tu te mets à risque. Donc, tu retires des placements que tu as accumulés de peine et de misère. En plus, tu as de l'impact fiscal. En plus que tu n'as rien d'autre, là. C'est ta retraite là, que tu es en train de mettre en jeu. Tu es en train de tout mettre ça dans le même panier, un panier étranger là, que tu connais fuck all. Tu n'as même jamais mis les pieds là-bas. En plus, on te promet un retour sur investissement qui est legit illégal. Ça fait juste pas de sens, les filles. Puis vous êtes plusieurs à vous faire pogner dans des choses comme ça. Puis je suis comme, ah. Puis tu sais, ma cliente, là, je l'aime d'amour, là. Puis on a discuté de cette situation-là. Puis j'y faisais juste voir les points un après l'autre. Puis elle était comme, ouais, hein, tu viens de péter ma balloune. Mais tu sais, mon but, c'est pas de péter ta balloune, là. C'est juste de t'éviter de faire une erreur financière monumentale. Parce que j'ai demandé à ma cliente, j'ai dit, tu me diras si je me trompe, là. Mais est-ce que ce move-là
Est-ce que tu prends cette décision-là parce que tu te sens en retard et que tu essayes de faire de l'argent rapidement? Et là, ma cliente, elle m'a dit, « Ouais, Myriam, dans le fond, ce qu'il y a en arrière de tout ça, c'est ça. Tu sais, j'ai envie de faire un move financier pour avoir un retour sur investissement à court terme. » J'étais comme, « Mais si c'est ça ta motivation, c'est pas valide. C'est extrêmement dangereux. » Fait que, tu sais, elle me demandait mes conseils. Je peux pas vraiment te conseiller, au final, là. C'est toi qui as la réponse, là, mais c'est que t'as genre 10 red flags. C'est même pas basé sur quelque chose de solide. Tu prends ta décision à partir de faire de l'argent rapidement, je me sens en retard, puis je vais avoir un retour sur investissement. Ça marche pas, là. OK? Par contre, savez-vous quoi? À l'inverse, je suis allée dans une retraite d'entrepreneur et justement, je parlais à une fille, puis elle me disait qu'elle avait un condo à l'étranger. Fait que là, j'étais comme, ah, intéressant. Tu sais, j'ai plusieurs clientes là, qui me posent des questions là-dessus. Fait que là, je lui demandais, j'étais comme, est-ce que c'est ton seul placement? Elle me dit, ben non, Myriam, elle dit, moi, je suis sécurisée, là, ici, j'ai plusieurs investissements, j'ai de l'immobilier. Ça, c'est comme un projet over, là. J'étais comme, OK, parfait. J'ai dit, est-ce qu'avant d'acheter, tu avais loué là-bas? Est-ce que tu connaissais un peu les lois? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire? Elle dit, ben oui, c'est un spot où est-ce que je connaissais ça. Elle disait, mon oncle a déjà un condo là-bas, mon cousin s'en était acheté un aussi. Fait que là, moi aussi, je voulais aller dans le même secteur qu'eux autres. Fait que j'étais comme, OK. Fait que, tu sais, la fille, elle partait en connaissance de cause. Elle avait de la famille là-bas. Elle connaissait le milieu. Elle mettait pas tout son argent dans le même panier. Elle était backée ici. Elle avait une structure solide. Hey, j'étais comme, wow, c'est donc bien cool ton projet, tu sais. Fait que c'est pas toujours du négatif, hein? Des fois, j'ai l'impression que je bâche vos projets, mais je bâche pas vos projets. Je fais juste te mettre en lumière des points pour te protéger. Mais justement, on va aller les voir vraiment, les points qu'il faut regarder pour se protéger. Puis, quand j'avais parlé avec cette fille-là, c'est ça qu'elle me disait, justement, je vais probablement en faire venir en entrevue. En fait, si vous avez un condo à l'étranger, mettez votre nom dans les commentaires ou envoyez-moi l'épisode en privé en faisant la petite flèche, là, partager. Parce que je serais vraiment curieuse de vous entendre là-dessus puis d'avoir vos témoignages. Mais jusqu'à date, là, voici ce que j'en pense et ce que j'ai pu retirer là, comme facteur important à considérer. Tu sais, premièrement, les filles, là, je veux juste attirer votre attention sur le fait que t'achètes à l'étranger, hein. C'est pas les mêmes lois qu'ici. Si tu transposes ce qu'on a ici, là-bas, ça marche pas, là. Tu sais, souvent, ces pays-là, tu sais, différents pays, là, surtout les pays où il fait le plus chaud, tu sais, c'est tout là qu'on veut un condo, là, sur le bord de la beach, puis le gros lifestyle. Fine, mais est-ce que tu savais qu'il y a une très grande instabilité politique? C'est déjà arrivé, OK, là? J'ai juste cette idée-là dans la tête, là, ça fait déjà plusieurs années, OK? Mais si vous pensez, vous irez voir ça, là, Chavez, au Venezuela, lui, il a pris le pouvoir, là, puis du jour au lendemain, il a nationalisé plein d'entreprises, là. Fait que toi, mettons, là, t'étais au Venezuela, OK, t'avais ta petite business, là, t'avais ton épicerie. Ben, du jour au lendemain, tu te fais dire, ton épicerie ne t'appartient plus, ça l'appartient à l'État. T'as pas un Christi de mot à dire, là. Fait qu'imagine si c'était toute ta vie, là, ça, là. Tu sais, t'as tout mis dans ce même projet-là, puis que l'instabilité politique vient t'enlever tout ce que t'as. Ben, pour moi, en fait, là, vous me direz si c'est comme ça que vous voyez ça, là, mais pour moi, c'est d'aller au casino. Tu sais, si tu joues au jeu du hasard, là. Je pense littéralement là, que quand tu es prête à acheter dans un autre pays, tu dois être prête mentalement à faire flamber cet argent-là, là. Ça se peut que ton condo soit wipe out, soit repris par l'État du jour au lendemain. Là. On a déjà vu ça, c'est déjà arrivé. Là. Aussi, une chose que j'ai appris, puis je le savais même pas, OK? Mais je veux que vous soyez alerte à ça. Saviez-vous que il y a seulement ici que ça existe des notaires? Parce qu'il y a nous, il y a la France, on est sous le code civil. Donc, la notion de notaire, là, ça existe juste ici, au Québec et en France. Fait qu'en partant, là, OK, c'est déjà arrivé à des gens dans une banque, quand ils ont vu ça, il y avait une cliente, justement, elle voulait s'acheter un condo dans un autre pays, puis elle disait « Ah, regardez, ça, c'est le compte du notaire là-bas. » Puis là, le conseiller de la banque, il a fait comme « Il y a un notaire dans ce pays-là? »« Ouais, regardez, là. » Puis c'était écrit, tu sais, notaire, nanana, mais c'était une fraude. Ça n'existe pas, des notaires dans un autre pays. Ça va être souvent des avocats, en fait. Ça va être écrit « lawyer ». Ça ne sera pas écrit « notaire », là. Donc, des fois, c'est des petites puces à l'oreille comme ça qui peut vous sauver littéralement des centaines de milliers de dollars, là. Donc, j'ai 8 trucs comme ça à vous donner. Là. Ça, c'était un petit bonus, là, sachez-les, pour la question du notaire. Mais le premier point, là, c'est que c'est ça. Sachez que quand vous achetez à l'étranger, c'est pas comme ici. Ici, nos lois, là, sont
quand même assez pas pire solide. Tu sais, quand on a vu là, en 2008, OK, aux États-Unis, plein de banques qui font faillite, ici au Canada, c'est pas comme ça. Nos banques, ben écoute, est-ce que ça pourrait ne jamais arriver? C'est peut-être possible, mais on est beaucoup plus baqué. Notre système est pas fait comme ailleurs. Fait qu'il faut jamais que tu transposes, mettons, les lois du Québec applicables là-bas. Ça sera pas applicable là-bas, là. Donc, les lois changent, les protections juridiques changent, les responsabilités, la notion, tu sais, de propriétaire change de pays en pays, là. Tu sais, aussi, on entend parler ici au Québec, on a ce qu'on appelle les frais de condo. Bon, ils ont un peu la même chose dans différents pays, sauf que ici, c'est quand même régi par une certaine loi, là. Je veux dire, tu peux pas quadrupler tes frais de condo sans raison. Tu sais, il faut que tu ailles rénover, il faut que tu ailles eu différents services durant l'année. Mais là-bas, là, c'est pas nécessairement régi, hein. Eux autres, là, s'ils décident de quadrupler leurs frais de condo sans raison, ils peuvent. Puis là, ben, c'est quoi tes recours, tu sais? Fait que fais attention à ça. Une chose aussi, c'est la même chose ici au Québec, hein, mais quand même, j'attire votre attention, là. Saviez-vous que, parce que souvent, c'est ça, hein, c'est que tu veux acheter un condo, puis là, tu te dis, ben, je vais le louer. Mais attention, parce que Airbnb est refusé dans beaucoup de pays ou beaucoup de secteurs. Je te donne un exemple. Moi, là, OK, dans ma petite ville là, du Québec, là, de la Montérégie-Sud, OK, on s'était déjà dit ça, moi puis mon chum, parce qu'on a quand même... C'est une petite maison, mais quand même grande, tu sais, pour 2 personnes. Puis on se disait, mais pourquoi pas plus tard, mettons qu'on s'en va vivre, je sais-tu moi, en Floride, ben on pourra la louer, notre maison sur Airbnb, mais notre ville interdit les Airbnb. Puis c'est le cas aussi à New York. Sachez que si jamais là, vous dites « Ah, j'ai pris un Airbnb à New York », c'est forcément une fraude, là, parce qu'à New York, c'est interdit Airbnb dans la ville de New York. Alors, vérifiez ce genre de choses-là, parce que si toi, ton plan, c'était de relouer ton condo quand t'es pas là, ben il y a peut-être des lois en place qui t'empêchent de faire ça, là. Précaution numéro 2, ben c'est ça, c'est de vérifier les lois sur la propriété. Parce qu'ici, tu sais, quand tu deviens propriétaire, ben tu as vraiment un acte d'achat, là. Vraiment, tu achètes un lot, en fait. Donc, ce qui se trouve sur ton lot t'appartient. Mais la notion de propriétaire peut différer dans d'autres pays. Parfois, tu peux avoir besoin d'un copropriétaire local, là, fait que quelqu'un qui va co-signer, qui est local là-bas avec toi. Donc, je te donne certains exemples, OK? Dans certains pays, là, tu peux pas... t'es jamais propriétaire d'une plage. Puis en fait, savez-vous, c'est la même chose ici au Québec, là. Je sais pas si vous saviez ça. Moi, j'ai appris ça en achetant une maison au bord de l'eau. Le bord de l'eau, là, parce que j'ai une plage devant ma maison, ça ne m'appartient pas. Genre, littéralement, là, tu pourrais t'en venir avec ton bateau, planter ton bateau sur le bord de l'eau, mettre un barbecue, 2 chaises, là, puis passer la journée là. J'aurais pas mon mot à dire. Le sol riverain, là, OK, les rives, ça n'appartient pas à personne. Donc, tu peux pas embarquer sur mon terrain, mais la plage ne m'appartient pas. Donc, c'est la même chose dans d'autres pays. Tu peux avoir ton condo, mettons, sur le bord de l'eau, mais la plage ne t'appartient pas. Tu vas avoir comme un droit d'usage. C'est quand même pertinent à savoir, là, surtout que quand on achète ce genre de propriété-là, souvent, on veut être sur le bord de l'eau. Donc, tu sais, c'est ça. Est-ce que tu achètes un terrain? Est-ce que tu achètes une unité? Ou est-ce que c'est simplement un droit d'usage? Faut que tu le saches, là, ça, là. Il donne l'exemple, OK, il y a certains pays, là, je pense que c'est le Costa Rica, là, mais je suis pas certaine, OK, que souvent, il y a des développeurs et des agents qui vont vous vendre des terrains comme des opportunités, mais là-bas, ça n'existe pas. Tu peux pas détenir un terrain, genre la terre appartient à tous. Il y a des notions comme ça qui diffèrent, fait que vérifiez toujours hein, avec un avocat local de la place qui va vous représenter vous. Ce qui m'amène au prochain point, numéro 3. Saviez-vous que vous pouvez toujours hein, vous faire conseiller par un avocat? J'avais expliqué ça justement à une amie dernièrement qui voulait acheter de l'immobilier avec un co-signataire, là, dans le fond, avec un partner. Puis elle me disait, ah, mais tu sais, mon partenaire, il a fait tous les contrats, tout ça. Fait qu'elle dit, moi, j'ai juste à relire, puis tu sais, je vais parler avec son avocat, puis son avocat va me guider. Non. Est-ce que vous saviez qu'un avocat travaille toujours pour son client? Un avocat peut pas être impartial. Puis moi, c'est drôle parce que j'avais toujours eu cette idée-là dans la tête. J'étais comme, ah, mais tu sais, un avocat, c'est quelqu'un de loi. Tu sais, on a tout le temps là, l'image là, de la justice, là, du balancier, là. Mais non, un avocat va toujours protéger d'abord et avant tout son client. Il peut aller mettre des clauses qui vont protéger son client, mais te nuire à toi. Donc, c'est la même chose quand tu fais affaire avec un promoteur ou un développeur. Ben là, il va te dire, ah, regarde, tous mes contrats ont été faits et révisés par un avocat, tu sais, c'est safe. Ouais, mais c'est safe pour eux. C'est pas nécessairement safe pour toi. Donc, toi, quand tu te fais donner des papiers, là, des contrats, là, tu prends ces contrats-là et tu t'en vas consulter ton avocat.
Puis, tu sais, prends un avocat qui est spécialisé là, dans ces cas-là. Là, parce que c'est la même chose que pour les comptables, hein, by the way. Tu as des comptables qui sont spécialisés en construction, tu as des comptables puis fiscalistes là, qui sont spécialisés pour les revenus étrangers. Mais c'est la même chose pour les avocats. Tu as des avocats en droit de famille, tu as des avocats en droit des affaires là, pour les entreprises, mais tu vas en avoir là, qui sont spécialisés dans l'achat de propriétés étrangères. Donc, assure-toi de consulter le bon avocat dans le sens spécialisé pour ce que tu veux vraiment et back-toi toujours avec ton propre avocat qui va te protéger toi contre la partie adverse. Et là, ben c'est ça, hein, il existe plein de genres de faux promoteurs. Faites attention parce que quand on vous garantit des retours sur investissement, là, moi, ça me fait penser à un genre de Ponzi scheme, là, c'est-à-dire que pour qu'il soit capable de te redonner de l'argent, là, ben c'est parce qu'il a pris l'argent de l'autre personne qui a fait son dépôt avant toi. C'est ça, c'est que on devrait jamais te demander un dépôt, surtout pas en argent comptant. Hein? Vérifiez toujours les permis de construction qui sont valides. Allez voir si ces promoteurs-là ont livré déjà des unités ou ils font juste vendre un espèce de truc 3D. Là. C'est ça souvent, là, c'est qu'on vous présente des projets 3D. Ah non, mais tu sais, ça va être construit, là, puis on promet, là. Mais il n'y a rien de fait, là. Dans le fond, ce qu'ils vous vendent, c'est de l'air, là. Tu sais, il y en a qui vont faire ça, ils vont essayer de vendre leurs unités avant même d'avoir eu les permis pour construire. Tu sais, c'est grave, là, embarquez-vous pas là-dedans. Puis justement, la personne avec qui j'avais parlé, là, que je vous disais qu'elle en a un condo à l'étranger. Fait qu'elle s'est assurée, bien, premièrement, de connaître déjà le milieu, là. Elle, sa famille était là. Ça faisait des années qu'elle allait là. Elle connaissait, tu sais, les environs. Elle connaissait les services. Ce qu'elle avait le droit de faire, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Mais aussi, elle me disait, ben Myriam, elle dit, moi, je suis allée le visiter, là. Fait qu'elle dit, je suis arrivée à certaines places avec certains promoteurs, là, que justement, tu sais, il y a une bâtisse vide, là. Puis ils essayent de te vendre une unité là-dedans. Non, non. Elle dit, moi, là, quand j'ai vraiment signé, là, quand j'ai officialisé la vente, ben l'achat, en fait, elle dit, moi, j'avais les 2 pieds dans l'appartement, là. Puis tout ce qui manquait, dans le fond, là, c'était de finaliser l'ascenseur. Mais elle dit, comme tel, moi, mon unité existait, là, était déjà construite, là. Donc, assurez-vous que c'est ça, que vous achetez pas du vent, là, en fait, là, que vous achetez une unité qui est déjà construite. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y en a souvent qui vont essayer de vous mettre beaucoup de pression, là. Tu sais, comment, mais là, si t'achètes pas maintenant, là, ben, oublie ça, là, c'est sûr, ça va être vendu demain. Tu sais, quand on essaie de te mettre de la pression de même, c'est un peu louche. Puis, c'est ça, elle me racontait l'anecdote. Dans le fond, on va l'inviter en entrevue, Colin, elle va pouvoir vous l'expliquer elle-même. Mais dans le fond, elle expliquait qu'elle, il y a, dans le fond, son unité de condo a été construite, donc elle a acheté vraiment une unité qui était déjà quasiment finie. Là. Tout ce qui manquait, c'était l'ascenseur dans le building. Mais elle disait, tu sais, elle dit, j'en vois là, au loin là, des projets là, d'autres buildings qui sont jamais terminés, là, puis ça fait genre 2 ans. Là. Donc, il y en a beaucoup que ça va être ça. Tu sais, ils vendent des projets, là, ils réussissent pas à vendre toutes leurs unités, fait qu'ils construisent pas. Ah, puis c'est ça l'affaire, c'est que vous devriez jamais donner des acomptes non remboursables. Hein? Il y en a plein qui font ça. Là. Il y a des promoteurs qui vous demandent des acomptes. Encore moins, tu le fais encore moins s'ils te demandent du cash, là. Mais que c'est dans les petites clauses. Acompte non remboursable. Tu devrais l'avoir vu, cette clause-là, si tu as fait valider ton contrat par un avocat. Ensuite de ça, prochain point, on est-tu rendu au point numéro 4? Le prix d'achat, là, c'est juste le début, hein? La gang, tu sais, imagine-toi ici un condo. Mais tu sais, tu as des frais de condo, tu as une taxe de bienvenue, tu as les taxes scolaires, les taxes municipales. Mais c'est un peu la même chose là-bas. Renseigne-toi sur, ben, c'est quoi les taxes du pays ou de la ville? Est-ce qu'il y a des frais d'avocat, des frais de l'équivalent du notaire là-bas supplémentaires? Est-ce qu'il y a des frais d'entretien mensuels? Est-ce qu'il y a des frais de gestion si on décide de louer? Est-ce qu'on a le droit de louer? C'est quoi les impôts là-dessus? C'est quoi les assurances que je dois prendre pour cette habitation-là qui est en dehors du pays? Parce que tu peux te ramasser facilement là, des billes de 10 000, 50 000 de plus dans une autre devise qui va peut-être pas t'avantager. Là. T'sais, ce qui m'amène au prochain point, justement, si tu penses que tu n'as pas d'impôts à payer, non! OK? Quand je fais vos impôts personnels, là, moi, j'ai une petite case à cocher. Hein? Est-ce que cette personne-là détient une valeur de plus de 100 000 dans un autre pays? Si je coche oui, pour vrai, là, moi, c'est hors de mes limites. Là. Je ne peux pas faire votre rapport d'impôt. Donc, vous n'aurez pas le choix d'aller voir un fiscaliste qui s'y connaît en revenus étrangers parce que vous allez devoir déclarer vos actifs hors pays. Et en plus, si vous avez des revenus de location avec ça, ben il va falloir les déclarer. Là. Pensez pas que vous vous mettez tout ça dans les poches sans impôt à payer. Là.
Alors, ça implique aussi que vous allez devoir vous asseoir avec un fiscaliste, connaître c'est quoi les obligations là-bas, mais ici aussi. Et là, ben, c'est des frais de plus. C'est quand même à considérer là, et à savoir. Puis ce qui m'amène à mon prochain point qui est le financement. On est rendu point 6? Point numéro 6, le financement. Alors, il y a très peu de banques ici, là, canadiennes ou ici au Québec, qui va financer des propriétés à l'étranger. Donc là, c'est pour ça souvent que vous vous faites pogner là-dedans, là, puis que vous vous mettez à risque, là, mais sur un level là, que vous n'avez pas l'air de catcher des fois, là, c'est que là, vous allez retirer vos REER, vous allez retirer vos placements, vous allez réhypothéquer votre maison, qui est toutes des choses qui se peuvent, puis là, ben, vous envoyez de l'argent à l'étranger. Mais tu sais, c'est parce que si finalement votre projet fonctionne pas, si vous vous faites avoir, tu sais, il y en a des gens qui se font avoir, là, puis c'est pas tous des nonos, là, puis des nounounes, là. Ça se peut, comme je vous dis, que la loi change, quelqu'un de nouveau vient au pouvoir, finalement, il enlève les droits de propriété de tout le monde, puis ça t'appartiendra juste plus, là, tout court, là, OK? Les lois changent aussi facilement que ça, là, dans ces pays-là, là. Donc, mon point, c'est de ne pas te mettre à risque. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, réhypothèque pas ta maison, là, pour un projet comme ça, OK? Ne mets pas à risque l'équité de ton habitation ici, là. Ensuite de ça, si tu retires des REER, ben il y a un impact fiscal. Tu sais, tu retires, je sais pas moi, 50 000 de REER, ben tu vas avoir 50 000 de plus imposables dans ton retour d'impôt et c'est fini. Hein? Sachez que quand vous retirez du REER, là, c'est pas je retire 50 000, mais l'année d'après, je peux remettre 50 000. Non, tu as perdu ce droit-là. Tu as perdu ton 50 000 de REER, il est fini, là. Tu le sors, tu es imposé dessus, merci, bonsoir, tu récupères pas ce droit de cotisation-là, là. Fait que là, si c'était ta retraite, toi, là, c'est tout ce que tu avais comme pour ta retraite. Là, tu le retires, tu t'en vas mettre ça dans un pays de bananes. Tu te mets vraiment beaucoup à risque. D'où mon point où ça doit être du surplus. Si tu es rendu à investir en tout cas, de faire un projet dans un autre pays, faut que ce soit de l'over, là. Faut pas que ce soit ta maison. Faut pas que ce soit ta retraite, là, que tu mises, là. C'est de l'argent que tu as en surplus. Puis là, l'affaire, c'est que souvent, il y en a des gens qui vont se tourner vers le prêt privé, qui est super à risque, là. C'est des taux quasiment usuraires, là. Fais pas ça. Ou sinon, tu t'en vas emprunter dans une banque étrangère qui peut faire faillite, là. Donc, la banque, imagine, toi, là-bas, ça fait faillite ou du jour au lendemain, là, le pouvoir change, puis whatever, là, c'est plus géré pareil. Tu perds ton droit de propriété. Ben, tu dois encore de l'argent là-bas, à l'étranger, dans d'autres devises, à qui, à quoi, genre, puis là, tu as perdu ton habitation. Tu sais, c'est des choses qui se peuvent, fait que fais attention à d'où c'est que tu prends l'argent pour financer ce projet-là. Parce que si tu as tout fait dans l'ordre, là, tu sais, si depuis le début, tu as suivi, OK, tu as un bon budget, 50, 30, 20, donc tu investis au moins 20 de tes revenus annuellement, tu fais ça sur 10, 15 ans, là, tu es multimillionnaire, OK, dépendamment dans quoi tu as choisi ça. Là, on en a parlé là, des fonds négociés en bourse, objectifs court terme, moyen terme, long terme. Mais si tu as... Okay, je donne un exemple. Mettons que tu as cotisé pendant 10-15 ans. Tu as pilé ton argent. Okay? On va y aller dans le CELI, là, parce que le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Donc, quand tu retires l'argent, ben, il n'y a pas d'impact fiscal. Puis c'est justement ça le but. Le CELI, là, la gang, là, c'est un paradis fiscal. Parce que tu peux cumuler des millions là-dedans, là, puis c'est non imposable. Puis on l'a fait l'exercice, là, OK? Si tu mets à peu près 1000 pièces par mois dans un fonds négocié en bourse qui réplique l'indice mondial, il y a de très fortes chances que tu te ramasses plusieurs millions dans ton CELI dans une quinzaine d'années. Tu sais, c'est pas tant long, là, 15 ans. Là. Pense juste aux 15 dernières années, comment ça a passé vite. Donc là, tu te ramasses avec de l'argent d'over. Fait que, tu sais, si tu prends un 150 000, un 200 000 dans ton CELI non imposable, que dans le fond, c'est ton argent qui a travaillé pour toi toutes ces années-là, que tu as plusieurs millions là-dedans non imposables en surplus, hey, fine! Retire ton 200 000 de ton CELI, t'envoies l'argent là-bas, tu t'es assuré que tout était legit, comme dans tous les points qu'on vient de voir. Tu connaissais déjà le milieu, là. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais pris l'avion, que tu connais pas les mœurs là-bas, que tu connais pas les rythmes de vie, toutes les accessibilités aux services et tout ça. C'est déjà quelque chose que tu connais. Puis là, tu as envie de vivre ta best life, t'acheter un condo à l'étranger avec tes surplus. Mais c'est merveilleux. Puis pour vrai, je vais être la première contente pour toi. Tu m'inviteras, on prendra un verre dans ton condo. Ça va me faire tellement plaisir pour toi. Mais c'est ça, c'est que le danger, c'est que souvent, vous faites pas ça. Vous allez gruger, votre structure n'est pas là, vous investissez pas assez, vous mettez à risque votre maison ou votre retraite,
vous retirez ici avec de l'impact fiscal ou vous vous tournez vers des prêts privés qui ont des taux d'intérêt quasiment usuraires, vous vous mettez à gros risque pour essayer de vivre un dream life que dans le fond, si tu avais bien suivi les étapes d'enrichissement, on va dire, normal, bien là, tu l'aurais ton multimillion, puis là, tu l'aurais ton surplus, puis tu aurais juste à retirer l'argent, pas besoin de financement louche, pas besoin de refinancer ta maison ou de mettre à risque ta retraite, puis là, tu aurais juste à l'envoyer, l'argent, puis merci, bonsoir, en ayant vérifié tous les points qu'on a dit, là. Mais c'est ça qu'il faut. C'est là-dessus que je veux vous aiguiller. Apprenez à décoder les red flags. Puis mon but, c'est pas de gâcher tes rêves. Au contraire, tout ça, c'est accessible, là. C'est accessible, le condo à l'étranger, là, facilement, là. Tu peux te construire ça en 10-15 ans, là. Mais le problème, c'est que tu le veux là, tout de suite, maintenant, court terme. Vite, je veux m'enrichir. Je me sens en retard. Je me mets à risque. Je prends des gros risques. Je me renseigne pas. On m'a promis que... Mais là, ça fait pas de sens, là. Alors, si c'était ça, un de tes buts, là, si c'était ça, un de tes buts sur ta liste, OK, qu'on a fait ensemble précédemment, là, ton top 1, 2, 3, c'est peut-être même ton top 5, là, mais enligne-les. Enligne-les dans ta ligne de mire, là, puis je te jure que d'ici une couple d'années, en suivant les bonnes étapes, tu vas y arriver, là. Tu sais, c'est un super beau projet, là, mais ça devrait pas te mettre à risque inutilement. Fait que mon point, là, loue avant de vouloir acheter ou déménager ailleurs. Alors, si tu as un condo à l'étranger, manifeste-toi dans les commentaires. Pour les autres, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Puis sache que j'ai très, très hâte que tu m'invites dans ton condo. À bientôt! Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.